Marine Le Pen a encore frappé, et cette fois c'est sur X que ça cogne. Le 21 mars 2025, la patronne du Rassemblement National dégaine une accusation bien sentie. Les racistes, c'est eux. Eux, ce sont ces députés de gauche qui, dans l'hémicycle, auraient osé lier le trafic de drogue aux racisés. 2 fois, précise-t-elle, comme si ça suffisait à prouver un complot. Dans une France où chaque mot est une grenade, Le Pen joue les artificiers, renversant le miroir pour renvoyer l'accusation de racisme à ceux qui prétendent le combattre. Bienvenue mes amis dans l'arène politicienne où les coups bas sont plus tranchants qu'une lame de guillotine. On est en France, c'est de circonstance. Le pire de l'actu, c'est ce seul acte. Tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Alors peut-être faut-il se mettre à la place de ces députés de gauche. Ils auront peut-être cravate mal nouée ou robe noire comme la petite dame sur l'écran. Ils vont suer sous les dorures de l'Assemblée et nous expliquer qu'ils voulaient juste parler des inégalités sociales et aborder des discriminations systémiques. Mais cela est peut-être une bonne idée comme ça, mais quand on a un adversaire qui ne réagit pas. Et Marine Le Pen, eh bien, elle leur a coupé la chic par un tweet bien huilé. Oui, selon elle, ces élus auraient déclaré que les trafiquants de drogue sont majoritairement des racisés, un terme fétiche des cercles militants, mais qui sonne comme une insulte maladroite dans la bouche d'un politicien. Des interventions, même de maladresse. Et voilà Marine qui saute sur l'occasion pour crier au scandale, sans citer de nom d'ailleurs. Elle est discrète, ni d'extrait précis, elle laisse planer le doute, vérité ou enfumage, peu importe, le mal est fait. Donc, regardons le tweet en question. Les racistes honteux, nous dit Marine Le Pen, par 2 fois, des députés de gauche sont venus expliquer dans cet hémicycle qu'en réalité, ceux qui participent au trafic de drogue seraient, comme ils disent, les racisés. C'est exemplaire. On ne peut, on ne doit pas, échapper à cela. On écoute la séquence. Quand on est de classe populaire, quand on est racisé, on n'a jamais le droit à ce que la République et sa devise s'appliquent pour nous. Parce que oui, il y a le droit à se réinsérer dans la société et franchement, tout ça est totalement ridicule. J'ai pris deux orateurs, donc je redonne la parole pour faire de deux Madame la Présidente Le Pen. Mes chers collègues, toutes les deux, vous venez d'expliquer dans cette enceinte de l'Assemblée nationale qu'en réalité, ceux qui commettaient des trafics de drogue étaient, comme vous dites, les racisés. Les racistes, c'est vous. Exemplaire. Que répondre, que dire? Eh bien, pas grand-chose. Mais on peut aussi se dire... Il fut un autre temps, où peut-être les stigmatisations de nos chances étaient peut-être moins précises. Déjà, souvenez-vous de Sarkozy, celui qui a un bracelet électronique à la cheville. En 2005, il parlait de racailles et de Karcher pour nettoyer les banlieues. Une sortie qui, souvenez-vous, avait mis le feu aux poudres à l'époque. 20 ans plus tard, les termes ont changé, mais pas les réflexes. La gauche jongle avec des concepts comme racisé pour expliquer la délinquance par le prisme des discriminations, pendant que la droite, Le Pen en tête, retourne l'argument comme un boomerang. Vous essentialisez, donc vous êtes raciste. C'est la même danse macabre qui se joue depuis des décennies, où chaque camp accuse l'autre de souffler sur les braises. Sauf, avouez qu'à forcer de jouer avec le feu, on finit par tout cramer. D'ailleurs, il y a d'autres incendiaires qui sont là. On voit la réponse. Par exemple, on a Antoine Léaumont qui répond: je crois que vous n'avez pas compris. On a juste soulevé le fait que vous n'aviez parlé que des bars à chicha et kebab quand on a parlé de lutte contre le blanchiment. C'est cela qui nous a semblé un peu obsessionnel. Oui, dit-il. Mais le problème, c'est que les députés présentes dans l'hémicycle, ce ne sont pas raisonnées. Elles ont mis en exergue les racisés. Alors que penser, en plus en ce jour où je fais cette capsule, où il y a la CGT, les Insoumis, et tout le banc, l'arrière-banc des antisionistes, puisqu'ils ne sont pas antisionistes, ils sont antisionistes, qui se rassemblent ce 22 mars pour manifester contre le racisme. Mais ils en sont eux-mêmes des générateurs. Alors que penser, que dire, que faire? Je suis estomaqué.
Ah, eh ben dis donc. Moi, je reste pensif quand même. Hein. Mais bon, il faut être sérieux 5 minutes quand même. Hein. Le terme racisé, c'est un piège à con. D'un côté, il veut pointer du doigt des réalités, discrimination, inégalité, mais il enferme ceux qu'il désigne dans une case qu'ils n'ont pas choisie. De l'autre, Marine Le Pen s'est saisie de cela comme un os à ronger, pourquoi pas. Elle joue avec plaisir la Vierge effarouchée face à des racistes qu'elle prétendait masquer. C'est presque comique, si ce n'était pas tragique. Une gauche qui se perd dans ses concepts, une droite qui transforme chaque mot en arme de guerre. Pendant ce temps-là, les vrais problèmes, trafic, insécurité, restent sur le carreau, noyés sous les invectives. En tout cas, bravo les artistes, vous me donnez du rêve, j'aime ça. Au final, Marine Le Pen va marquer manifestement un point, c'est pour ça que je fais cette pastille, cette petite vidéo, car cela m'a amusé. Elle marque un point dans la bataille des perceptions, mais là, point de solution. La gauche est hélas toujours empêtrée dans son jargon, donne toujours des munitions à ses ennemis, et nous, derrière nos écrans, dans la rue, on regarde tous ces gens continuer leur cirque, et on est plein de colère et de lassitude. Ouais. Il n'y a que ça. Alors, raciste ou pas raciste, peu importe, puisque on est dans un jeu de ping-pong verbal, tout le monde perd, sauf ceux, je pense, qui vendent des clashs à la télé et sur les réseaux sociaux, dont je fais partie. D'ailleurs, je trouve que cela ne me rapporte pas assez de public. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui va m'intéresser et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.